Bienvenue chez le petit élevage de lapins FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour fidèles abonnés, ou alors bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, c'est pas grave. Alors moi c'est Franck Donel Tatanfa pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK, et par ailleurs propriétaire de la ferme de lapins Frankie Farm, située à l'ouest Cameroun dans la ville de Djan. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment garantir la santé de ces lapins à travers l'alimentation de vos lapins. Comment faire cela? Comment garantir la santé de vos lapins à travers leur alimentation? Comment faire à ce que les causes de maladies de vos lapins ne viennent pas de leur alimentation, de leur provende, de la provende que vous leur faites consommer au cours du temps en fait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, veuillez le faire et activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Là, ça permettra à nos vidéos d'être mieux référencées. Ça nous permettra d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup d'heures de visionnage aussi. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous avions mis sur pied un groupe Telegram à travers lequel nous faisons des formations, des suivis. Et moi, personnellement, je suis coach, je suis administrateur dans ce groupe. Je vous suis. Et si vous voulez entrer dans ce groupe, veuillez nous contacter à travers notre numéro qui se trouve dans la description de la vidéo pour entrer en possession des frais pour entrer en connaissance des frais d'adhésion au canal Telegram. Alors je pense que c'est tout. Maintenant je vais aller auprès de mes lapins pour que nous fassions la vidéo proprement dite. La vidéo dans laquelle je vous explique comment garantir la santé de ces lapins. Alors on se retrouve tout de suite à côté de mes lapins dans lequel nous allons faire la vidéo proprement dite. Alors nous voici donc arrivés au niveau de l'une de nos cages, comme vous pouvez le constater. Maintenant, alors, je vais passer. Attendez, nous allons voir nos lapins. Voilà, voici par exemple notre lapine. Elle a donné naissance il y a de cela quelques jours. Alors, aujourd'hui, donc, je vous explique comment garantir la santé de vos lapins. Le processus comment garantir cela? Le processus, il est assez simple. Vous savez, le toutou d'arachide mal conservé, la moisissure, lorsque vous conservez mal le toutou d'arachide, la moisissure peut apparaître là-dessus. Et suggérez-vous quand vous allez à la provenderie pour acheter cela, même si le vendeur sait qu'il y a la moisissure dessus, tout ce qu'il a, il va vous vendre. Il veut son argent, il n'est pas là pour perdre. Donc, il peut donc vous vendre cela malgré lui, il ne veut pas perdre. Et vous savez aussi, lorsque le toutou de soja n'est pas bien sec, il peut causer des problèmes, des maladies chez les lapins qui consomment cela. Nous avons aussi le toutou d'arachide, le toutou de palmiste. Lorsqu'il n'est pas bien conservé, ce dernier peut attraper également de la moisissure. Et suggérez-vous si vous mettez du toutou de palmiste ayant de la moisissure dans l'alimentation de vos lapins, cela va créer des problèmes aux lapins à la longue. Donc vous voyez un peu. Il y a donc une astuce que vous pourriez utiliser pour pallier à tout cela. Même si vous utilisez du soja qui a la moisissure ou alors le toutou d'arachide qui est de qualité douteuse, il y a une méthode qui peut vous permettre de réduire les effets que ça aura sur la santé de votre lapin. Cette méthode, c'est l'utilisation de l'antitoxine. L'antitoxine, c'est quoi? Par définition, l'antitoxine, c'est comme son nom l'indique, est quelque chose qui lutte contre les toxines. C'est une substance qui capte toutes les toxines présentes dans l'alimentation des lapins. Quand on dit toxine, c'est-à-dire quand on parle de toxine, c'est en fait une substance qui capte les toxines dans l'alimentation des lapins. Et elle se vend très moins cher. Là, vous pourrez vous rendre à la provenderie, il suffit juste de dire à votre provendier, je veux de l'antitoxine. On vend, je crois,
100 grammes à 200 francs CFA. Vous voyez, c'est très moins cher. Et vous pourriez mettre cela dans l'alimentation de vos lapins. Et je crois que la posologie, c'est 25 grammes d'antitoxines pour 25 kg d'aliments. 25 grammes d'antitoxines pour 25 kg d'aliments. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça en fait. C'est une méthode qui est très bonne. Tout éleveur qui se veut sérieux doit avoir une quantité d'antitoxines chez lui afin de garantir la santé de ses lapins. Vous allez vous rendre compte parfois, il y a même aussi, je tenais aussi à vous expliquer, vous allez voir, il y a des boutiques, des entreprises dans lesquelles les gens qui fabriquent le granulé là, lorsqu'ils fabriquent le granulé, sur le sac de granulé, ils collent une date de péremption là-dessus. La date de péremption, ils collent une date de péremption là-dessus. Et au-delà de cette date, le produit n'est plus, comment dire, n'est plus consommable. Et étant donné que le vendeur n'a pas réussi à vendre, tout ce qu'il a fait, il part juste sur la date, il arrache l'étiquette, il fait une nouvelle étiquette et il colle là-dessus. Vous aussi, vous venez acheter son produit avec une fausse date de péremption. Le produit il est déjà périmé, mais la date de péremption qui est là-dessus, c'est une fausse date. Vous allez donner à vos lapins. Après quelques semaines, le lapin manifeste des coccidies, des diarrhées et tout. Vous commencez à vous inquiéter, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, au moins, en augmentant de l'antitoxine dans l'aliment que vous aviez acheté, vous pourrez au moins réduire les risques, étant donné que l'aliment est même déjà périmé. Vous allez essayer de réduire les risques. Donc, achetez l'aliment de qualité douteuse. Achetez l'aliment de qualité, lorsque vous connaissez la qualité de l'aliment, la provenance, et de préférence même pour éviter tout ce genre de choses. Il faut formuler votre aliment vous-même. J'avais fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle j'avais montré comment formuler ton propre aliment sans avoir à toujours dépendre des granulés que tu achètes au marché et tout. Donc c'est ça en fait. Veuillez utiliser l'antitoxine lorsque vous faites l'aliment de vos lapins en fait. L'antitoxine, c'est très important dans la formulation d'aliments pour vos lapins. Ça capte les toxines présentes dans l'aliment des lapins. On est arrivé au terme de notre vidéo. S'il y a eu des suggestions lors du déroulement de la vidéo, veuillez me le faire part en commentaire. On se retrouvera certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.